En brûlant, cette maison où Émile a passé ses derniers instants a été profanée par l'incendiaire. Mais pour l'avocat de la partie civile, c'est pire. Elle n'est plus un sanctuaire pour la famille. Les vêtements et les jouets du garçon ont dû être jetés. Nous étions venus, nous l'avons dit, chercher des réponses. Et elles nous ont été livrées, malheureusement, en partie. En partie, nous l'avons indiqué. Certaines nous ont été offertes, d'autres restent en suspens, notamment sur les motivations profondes qui ont pu être celles du prévenu. Car l'homme de 78 ans reconnaît les faits. Il affirme avoir agi pour relancer l'affaire. Il était persuadé que la famille était coupable, mais peine à expliquer pourquoi. Des justiciers du dimanche et les justiciers du net, ils sont libres de penser ce qu'ils veulent, mais je crois que, et c'est déjà une position que j'ai depuis quelques mois, on ne laissera plus rien passer. Tout débordement donnera lieu à une plainte en espérant que les esprits s'apaisent. Les grands-parents Vedovini sont depuis 3 ans la cible d'harceleurs. 15 plaintes ont déjà été déposées. En revanche, l'avocat de la défense regrette que son client serve d'exemple. Je considère que ce monsieur est atteint d'altération. Il y a une demande de curatelle qui a été effectuée par la famille et il semble qu'on se dirige effectivement vers l'ouverture d'une procédure de ce type, une curatelle renforcée, d'après ce que j'en sais. Présent à l'audience, le maire espère que ce procès médiatisé calmera un certain tourisme morbide. On ne peut pas appeler les gendarmes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient dans le Vernet, sinon on ferait ça toute la journée, quoi. Il faut éviter un prochain drame, quoi. On en a assez souffert. Le village du Vernet et ses habitants se seraient bien passés d'un énième coup de projecteur, alors que ce 8 juillet marque les 3 ans de la disparition d'Émile.